Mathilde, on va aborder un super sujet que moi j'adore, le bar à dessert, la gourmandise en fait qu'on a dans les mariages. Alors, c'est quoi maintenant aujourd'hui les tendances? Le bar à dessert, c'est quoi déjà concrètement? Alors le bar à dessert, c'est tout simplement un moyen pour vous, si vous vous mariez sur une fin de matinée ou sur un début d'après-midi ou un milieu d'après-midi et que vous avez votre réception le soir, ça va être un moyen de poursuivre le moment avec vos invités et de ne pas couper la journée. Donc l'idée, c'est de faire en fait un petit moment convivial type goûter avec justement des desserts, des gourmandises. Que de la gourmandise sucrée. Exactement. Voilà, c'est par exemple, on est après l'église, on a un petit temps de battement avant la soirée, avant le cocktail, on fait un petit bar. À quoi du coup? On peut faire par exemple un mur de donuts comme ce qu'on a vu très beau. Sur cet exemple. Alors ça participe aussi à votre scénographie puisque c'est très joli visuellement. On annonce un peu déjà la couleur du thème en fait, c'est ça? Exactement. On connaît tous le candy bar, autrement dit le bar à bonbons, puisque ça se fait beaucoup en France depuis quelques années, mais vous pouvez aussi l'imaginer avec plein d'autres variantes. Ça peut être un bar à fruits, ça peut être pour les rafraîchissements un bar à smoothie, un bar à jus, ça peut être bar à cupcake. Un bar à cupcake, un bar à barbe à papa, même si on veut être un peu plus original. Voilà, il y a plein de choses à imaginer, mais pour sûr, ça va ravir vos invités. Donc ça sert à la fois en interstice, en intermédiaire on va dire, mais ça peut aussi servir pendant la soirée. Tout à fait. Et ça, c'est ce qui va venir compléter, par exemple, ta pièce montée, ton wedding cake, ton open bar. Exactement. Pourquoi pas? Parce que toujours penser que alcool, éventuellement, il faut quand même un petit peu édulcorer. Donc c'est vrai que toujours les petites gourmandises sucrées, ça marche bien. Tout à fait. Donc le bar à dessert, ça vous permet aussi d'apporter des mignardises en plus pour que les gens repartent le ventre bien rempli. Et ça, du coup, tu passes par qui? Par ton traiteur? Tu le fais... Il y a vraiment des prestataires aujourd'hui spécialisés là-dedans? Alors tout dépend de ce que vous préférez. Si vous préférez un bar à bonbons, par exemple, qui va être plus classique, ça c'est assez facile. Voilà, il y a de fortes chances que votre traiteur puisse vous le proposer. Si toutefois vous souhaitez une option un peu plus originale, par exemple un bar à barbe à papa, vous pouvez solliciter un prestataire extérieur qui va être spécialisé dans ce genre de choses et qui va peut-être vous fournir une petite roulotte. Ah voilà, tu ajoutes en même temps, c'est l'animation plus en même temps la scénographie. Exactement, et ça constitue une animation à part entière. Et ça peut être même éventuellement des petits ateliers participatifs qu'on peut faire entre amis, des petites choses comme ça. Il y a plein de possibilités autour de la gourmandise. Oui, exactement. Par exemple, ça peut être une animation culinaire où la personne va par exemple faire les donuts sous vos yeux avec un nappage chocolat, avec un nappage au sucre, etc. Le chef, et c'est en même temps cette chose-là. Mais là, tu le ferais plutôt soirée ou... Plutôt après-midi. Plutôt après-midi. Ça peut occuper aussi l'après-midi. Ou ça peut être aussi une animation participative où là, ça va être vos invités qui vont pouvoir ça, c'est top. Réaliser leur petit donut. On choisit donut. Éventuellement... Un peu comme on a ici, exactement. On choisit son donut, on va choisir son nappage, on choisit son topping. Exactement. Et on se fait son petit donut qu'on a envie. Par contre, après la mairie, il ne faut pas en manger trop quand même. Hein. C'est ça. Parce qu'après, il faut quand même tenir le reste. Alors du coup, une fois qu'on a choisi toutes nos petites animations comme ça, on reprend une de tes fiches pratiques. Exactement. On a justement là, du coup, on va noter quoi dans ta fiche pratique? Alors vous avez votre fiche traiteur d'une part et vous avez votre fiche planche tendance pour le gâteau et le dessert. Donc vous avez ces deux parties-là puisque le gâteau et le dessert ça peut être sur une thématique un peu poussée. Donc vous allez pouvoir mettre vos photos d'inspiration, les goûts que vous souhaitez et dans votre fiche traiteur vous avez tout le récapitulatif organisationnel à proprement parler avec quel prestataire va réaliser votre bar à dessert, quel prestataire va réaliser votre traiteur et ça vous permet d'avoir le topo global de votre partie traiteur. Parfait. Merci Mathilde de nous avoir ouvert l'appétit comme ça. Merci beaucoup. Et à bientôt. À bientôt.